Amen. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu demeure avec nous. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Parce que nous avons Jésus. Amen. Notre joie vient de Jésus. Sinon, si on écoute les infos, on n'a pas la joie. Mais si on écoute Jésus, on a la joie. Amen. Et je veux t'encourager à demeurer dans la joie. Ne te laisse pas entraîner. Amen. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, on va parler de la femme samaritaine. Amen. Donc, les femmes, bon, ça c'est un message qui... Bon, quand on dit la femme samaritaine, on va penser qu'on va parler des femmes. Oui, oui, on va parler des femmes, on va mettre les femmes à l'honneur, mais les hommes aussi, c'est pour tout le monde le message. Amen. Je veux vraiment qu'on soit attentif et qu'on écoute. C'est dans Jean chapitre 4, c'est une belle histoire qui est remplie de plein de révélations que je ne pourrai pas tout traiter, mais que je donnerai les grandes lignes et les détails. Si vous voulez, je fais mes prédications souvent, je mettrai en ligne pour ceux qui veulent bien les détails, mais je donnerai plutôt les grandes lignes aujourd'hui. Amen. Donc reste concentré. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Merci Saint-Esprit. Prends contrôle et que tu parles au travers de ma vie. Je suis juste un vase. C'est toi qui es le maître et qui dit ce qu'il faut dire. Seigneur, au cœur que tu as préparé pour entendre le message du jour. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 4. Le thème, c'est le vase de la femme samaritaine. J'avais dit un vendredi que si Dieu me fait grâce, j'allais donner ce message. Et voici que Dieu a fait grâce. Donc, on va parler du vase de la femme samaritaine. Jean chapitre 4. On va tirer quelques grandes lignes de cette belle histoire et essayer d'appliquer ce que nous apprenons dans la vie de tous les jours. Je souhaitais lire, mais c'est un peu long. Et je sais, je te fais confiance que soit tu connais l'histoire ou tu la lirais tranquillement. Amen. Je suis tenté de la lire, mais elle est un peu longue. Il y a juste que 42 versets. Mais bon, que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a prévu. Amen. Merci, pasteur. La femme samaritaine. Donc, Jean chapitre 4, le verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais donc-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »
Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus lui dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun d'eux ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Venez voir. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole et disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc voici cette histoire de la femme samaritaine que nous allons essayer de voir. La femme samaritaine. On voit Jésus qui arrive au puits de Jacob, nommé Sichar, et il se repose, demande de l'eau à boire à une femme qui s'appelle qui est une samaritaine qui n'a pas été nommée. La Bible n'a pas donné son nom. Pourquoi? Parce que derrière la femme samaritaine, il y avait la Samarie à gagner. Amen. Donc, la femme samaritaine est un élément du salut de la ville de Samarie. Quand Christ vient dans nos vies, son objectif, c'est de nous transformer, nous d'abord. Amen. Son objectif, c'est de faire de nous un disciple. C'est de faire de nous un gagneur d'âme. Avant de nous utiliser nous-mêmes d'abord, il faut que nous soyons d'abord transformés par ce que lui, Christ, met en nous. Et la préoccupation première du ciel, du royaume des cieux, c'est le salut des âmes. Amen. Et très généralement, Dieu, pour accomplir cet objectif, c'est-à-dire sa mission sur terre, il utilise des personnes qui, quand vous étudiez la Bible, sont toujours des personnes
qui sont mises de côté, qui ne sont pas considérées dans la société quand on regarde le standard du monde. Parce que oui, le monde a ses critères. Et que quand tu ne réponds pas à ces critères, tu es regardé autrement. Amen. Et notre Seigneur Jésus, lui, il aime souvent marcher avec ces personnes. Il aime souvent utiliser ces personnes. Pourquoi? Parce qu'au-delà de tout ce qu'il fait et accomplit dans nos vies, c'est pour que la gloire du Père soit manifeste. Il ne veut rien faire qui, en fin de compte, la gloire revienne à un homme. C'est pourquoi il va toujours prendre quelqu'un ou quelqu'une du néant, de l'inconnu, travailler avec cette personne en transformant sa vie et qu'à partir de cette personne-là, lui, sa gloire puisse être révélée. C'est comme ça qu'il procède depuis l'ancien temps. Et il n'a pas changé. Il procède toujours comme ça. Il n'utilise pas forcément les personnes qui sont qualifiées ou habilitées à faire ce qu'il dit de faire. Mais il cherche juste des personnes qui lui font confiance et qui disent, nous voici comme des vases ou comme l'argile entre tes mains. Utilise-nous, façonne-nous, donne-nous la forme que tu veux et que nous soyons utiles entre tes mains. Voici un peu comment procède notre Seigneur Jésus-Christ. Donc très souvent, tu verras que c'est des personnes qu'on ne considère pas ou que la société a rejetées. Et peut-être même on dira c'est des rebuts du monde, mais Dieu aime justement ces personnes. Alors cet après-midi, si tu m'entends et tu fais partie de ces personnes, je veux juste te dire que tu es un candidat idéal pour accomplir le plan parfait de Dieu. Parce qu'il aime les personnes que personne d'autre ne veut. Amen. C'est comme ça qu'il est. Et il démontre son amour envers nous en agissant ainsi. Donc à travers l'histoire de cette femme, nous voyons qu'il y a un souci dans sa vie. Il y a un problème. Et cette femme rencontre le Seigneur Jésus. Sinon, je dirais autrement, le Seigneur Jésus vient rencontrer cette femme. Parce que pour ma part, je pense toujours et je crois sincèrement que c'est Dieu qui rencontre l'homme. Ce n'est pas l'homme qui rencontre Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui, parlant de Jésus-Christ, qui va vers cette femme. Il va vers cette femme parce qu'il a une histoire avec elle. Il a quelque chose à faire dans sa vie. Alléluia. Au-delà de la femme aussi, il a un plan arrêté. On remarque dans l'histoire que je viens de faire que la femme, la Bible précise qu'elle est sortie à la 6e heure. Et la 6e heure correspond à midi environ. Amen. Et moi, quand je fais mes études, même pas par la Bible, pour ceux qui ont fait les villages, vous allez remarquer que ce n'est pas à midi qu'on va au puits pour puiser de l'eau. On va au puits soit tôt le matin. Excusez pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les puits, qui ont toujours vu l'eau sortir de leur mur. Que Dieu vous bénisse. Mais nous autres, on est allé puiser l'eau avec des seaux à un moment donné de notre vie. Amen. Et que c'est très tôt le matin que tu pars puiser l'eau avant d'aller faire les travaux champêtres. Ou c'est en fin de soirée que tu retournes encore au puits parce que tu as besoin de l'eau pour, voilà, pour les activités habituelles. Telles que prendre une douche, nettoyer les assiettes, et etc. Mais on remarque que cette dernière, la femme samaritaine, elle, c'est à midi qu'elle va au puits. Au puits, tu trouveras à midi des bergers. Tu trouveras des personnes, parce que les bergers, quand ils sortent les troupeaux, à un moment donné, il faut aller les abreuver. Donc, ils conduisent souvent les troupeaux vers le puits, vers 11h midi, pour les abreuver. Et voici notre Seigneur Jésus qui se retrouve là à midi, parce que lui aussi est un bon berger qui veut abreuver plutôt une brebis. Amen. Qui a soif de l'eau physique en l'occurrence. Amen. Donc les deux se retrouvent là. Mais leur rencontre n'est pas un hasard. Leur rencontre pour ma part a été divinement orchestrée et planifiée par Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même qui a planifié leur rencontre. Pourquoi? Parce que, comme la femme samaritaine le dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de relation, sachant que
ça veut dire en d'autres termes, ils sont ennemis, que c'est la guerre, et que notre Seigneur Jésus-Christ a pour ministère la réconciliation, et nous a aussi donné ce ministère. Lui, il veut s'assurer que ces deux familles divisées puissent à nouveau se retrouver dans la paix. Donc, il a tenté une première fois de rentrer en Samarie, il a été refoulé. On peut voir cette histoire dans Luc chapitre 9. Quand Jésus envoie des messagers, à partir du verset 51 et 52, Jésus envoie des messagers parce qu'il se rendait à Jérusalem pour qu'on parte lui préparer un logement dans la ville de Samarie, dans un coin de la Samarie. Les habitants de la Samarie ont refusé de recevoir les messagers, donc ils ont refusé de recevoir Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus a essayé une fois d'arranger l'histoire, je pense, mais il n'a pas pu. Et je pense qu'il est reparti voir le Père pour dire, parce que Jésus fait tout ce que le Père lui dit de faire. Et dans sa prière, comme il le fait habituellement les nuits, il a dit au Père, Papa, j'ai voulu aller, j'ai été refoulé. Comment faire? Parce que nous devons réconcilier la Samarie avec les Juifs. Et le Père va lui révéler un plan. Alléluia. Le Père va lui dire, si tu veux gagner la Samarie, il faudra que tu associes un Samaritain dans ton projet. Parce que est mieux placé un Samaritain qui connaît ses confrères. Et lui pourra te guider vers les autres. Et je connais une femme dans la ville qui, elle, peut t'aider. C'est vrai que quand tu regardes sa vie, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Mais tu peux utiliser cette vie qui n'est pas intéressante et à partir d'elle avoir accès à la Samarie. Cette femme, dans son village, on ne la considère pas. Elle a un problème, donc elle sort à midi. Alors que ce n'est pas à midi qu'on sort pour puiser l'eau. Ce n'est pas à midi. Et je peux appuyer par une référence biblique lorsque dans Genèse 24, si je ne me trompe pas, ou lorsque Abraham envoie son serviteur Éléazar de Damas chercher une femme à son fils Isaac, il a fait une prière. Et la Bible précise que c'était au soir, lorsque les femmes, le moment où les femmes sortent pour aller au puits. Donc dans leur tradition juive, c'était le soir qu'ils partaient au puits. Donc Dieu va dire à son fils Jésus dans leur entrevue dans la prière qu'il y a une femme samaritaine qui va aller au puits à midi. C'est chaque midi qu'elle va au puits. Tu peux aller la rencontrer là-bas et quelque chose peut se passer et tu auras accès à la ville de Samarie. Alléluia. Donc voici pour ma part que ce n'est pas un hasard, mais c'est quelque chose qui a été organisé. Numéro 1, Jésus arrive au puits. Il veut échanger avec la femme, mais pour initier une conversation, soit tu commences par le salut, enfin, il faut que tu commences par ouvrir la bouche. Amen. Et Jésus va commencer le dialogue. C'est lui qui commence le dialogue. Parce que la femme samaritaine, dans son esprit, il n'y a rien entre les hommes, les juifs et les samaritains. Donc il va commencer par échanger avec elle. Il lui demande de l'eau à boire. Et la femme va dire que, comment toi qui es juif, tu oses me demander à boire, moi une samaritaine? Il n'y a rien entre les juifs et les samaritains. Alors que la Samarie ou Jérusalem, c'est la même famille, mais qui ont été divisées. Et la division était profonde. Mais ce qui est intéressant, c'est que la femme va mettre le doigt sur le problème de la division. Parce que pour être un bon médiateur, il faut aller à la source du problème. Il ne faut pas seulement s'arrêter à ce que tu entends. Donc, elle va aller à la source du problème. Elle va dire à Jésus que il n'y a rien entre nous. Pourquoi il n'y a rien entre nous? Parce que vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Alors que nous, les Samaritains, nous pensons et nous disons que c'est sur la montagne qu'il faut adorer. Mais la femme, en disant cela, à quelle montagne fait-elle référence?
Est-ce que ce qu'elle dit peut être vérifié? Oui. La femme, en disant cela, ça se base sur un historique de ce qu'elle sait. Et pourquoi ils en arrivent là? C'est la grande question. Pourquoi ils arrivent à un point où donner un simple verre d'eau à un juif est un problème? Alléluia. Si tu refuses de donner un verre d'eau à ton frère, qui n'est pas ton frère, que tu considères comme ton ennemi, c'est normal, parce que tu souhaites sa mort. L'eau est source de vie. L'eau est source de vie. Donc refuser un verre d'eau, c'est refuser la vie de quelqu'un. Refuser la vie à quelqu'un. La femme samaritaine refuse de l'eau à Jésus et elle s'appuie sur quelque chose d'intéressant. Mais comme Jésus savait qu'il était là pour un objectif bien précis et que c'était un prétexte pour lui de pouvoir commencer la causerie, l'échange ou le dialogue, il demande à boire. Pourquoi je dis c'est un prétexte? C'est un prétexte parce que ce que j'ai lu, on a vu que Jésus envoyait ses disciples aller chercher à manger. Et lorsque les disciples sont venus, ils étaient étonnés de voir Jésus causer avec une femme. Et après, ils ont dit à Jésus de manger. Jésus dit, j'ai déjà mangé. Vous voyez, tout ça, ce n'était qu'un prétexte pour être seul avec Jésus. Parce que les disciples n'étaient pas encore renouvelés pour comprendre ce qui se passait. Ils allaient être scandalisés s'ils assistaient à l'échange entre Jésus et la femme samaritaine. Donc, il y a la discorde entre les Samaritains et les Juifs. Et ce qu'elle a révélé, disant qu'il faut adorer sur la montagne, nous pouvons trouver ça dans Deutéronome 11, verset 29, que je peux lire pour toi. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Gérizim ou Garizim selon les traductions, et la malédiction sur la montagne des Bals. Deutéronome 27, verset 12. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Gérizim pour bénir le peuple. Amen. Et voici là de quelle montagne parle la femme. Parce que sur cette montagne, les Samaritains, à un moment donné de leur vie, il y a eu le peuple d'Assyrie. Les Assyriens sont venus les assiéger. On peut voir cette histoire dans deux rois. Ils sont venus les assiéger et ils ont fait quoi? Ils sont partis avec la grande partie de la population. Ils ont laissé quelques-uns et ils ont envoyé leur propre peuple s'installer là. Et ça a créé, sans rentrer trop dans les détails, le désordre total parce qu'ils ont commencé à adorer des faux dieux. Et il y a eu beaucoup de choses. Et quand vous lisez même, on dit qu'il y a des lions qui sortaient là pour les tuer. Après, ils ont envoyé un Samaritain pour prêcher la parole de Dieu pour que, justement, le lion ne sorte plus. Ça a entraîné l'idolâtrie. Et à un moment donné, ils ont voulu rebâtir la ville, le temple. Et les Samaritains qui étaient corrompus voulaient aider. Mais Josué, Zorobabel et autres ont refusé parce qu'ils savaient que le plan arrêté de ces personnes était malsain. Amen. Je te relate un peu l'histoire sans les lire. Je te donne les références, tu peux les lire plus tard. Amen. Et c'est de là, en fait, vient le problème. C'est de là que vient le problème. Donc, les Samaritains vont aller construire sur le mont Gérizim leur temple pour adorer Dieu. Donc, les Juifs disent qu'il faut adorer à Jérusalem. Eux ils disent non, il faut aller adorer sur la montagne. Car nos pères, selon Deutéronome, c'est là-bas qu'ils étaient et c'est là-bas qu'ils ont adoré. Amen. Amen. Mais ce qui, moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, ce qui, moi, m'intéresse, c'est la réponse de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que, comme aujourd'hui, d'ailleurs, sans polémique quelconque, chacun de nous a son Dieu. Quand je dis chacun de nous, vous voyez des religions. Chacun dit que c'est lui qui a la vérité. Même dans le christianisme, vous voyez plusieurs branches du christianisme. Chacun dit que c'est moi qui dis la vérité. La réponse de Jésus, Jésus ne dit pas « Madame, vous avez tort » ou « Madame, vous avez raison ». Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vie, la vérité et la vie.
Voyez? Donc quand Jésus-Christ se présente à un homme, il n'est pas en train de te convaincre à quoi que ce soit. Il est en train de te montrer un chemin. Et tu libre à toi, comme on l'a vu à l'étude vendredi, comme il ne nous a pas créés comme des robots, libre à toi d'accepter ce chemin ou de ne pas l'accepter. Jésus-Christ ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour le convaincre. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Lui ne vient pas pour te convaincre. Lui, il vient pour te montrer le chemin. Il ne dit pas, madame, vous avez tort. Comme ça peut être des débats aujourd'hui. Oh, vous avez tort. C'est vous qui avez raison. Non, c'est moi qui ai raison. Non, on doit aller à Jérusalem. Non, on doit se prosterner. Non, Jésus-Christ ne dit pas tout ça. Il dit quelque chose qui est très capital et très important pour nous, qui est un point essentiel que nous devons retenir. Amen. Par sa réponse qu'il donne à cette femme samaritaine, que je vais lire d'ailleurs. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Pardon, je vais reprendre plus haut. Il dit, femme, verset 21, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où elle est déjà venue. Amen. Où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Il dit encore, l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Madame la Samaritaine, je ne suis pas en train de remettre en question tout ce que tu dis, parce que tu dis à des fondements. Mais je suis en train de dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Madame la Samaritaine, écoute-moi. L'heure vient et elle est déjà venue, où ce n'est pas une histoire d'aller dans un lieu physique pour adorer. Ce n'est pas une histoire de se prendre un billet d'avion, se retrouver en Jérusalem. Bien vrai qu'il est bon d'aller faire du tourisme là-bas. Mais ce n'est pas là-bas forcément que je me trouve. Je me trouve dans le cœur de ceux qui me cherchent. Et qui pour m'adorer, il faut m'adorer en esprit, en vérité. Et je peux encore comprendre mieux pourquoi nous sommes des esprits. Parce que notre Père est un esprit. Un chat fait un chaton. Alléluia. Donc, l'heure vient et elle est déjà venue. Madame, on ne va pas faire un débat. Si c'est à Jérusalem ou c'est sur la montagne de Gérizim qu'il faut adorer. On ne va pas rentrer dans ce débat, madame. Mais je vais te montrer une manière. Il dit désormais. Quand il dit l'heure vient, c'est-à-dire désormais. Ce que tu savais, c'est bon. Mais désormais, voici le chemin à suivre. Pour ceux qui disent qu'ils sont des vrais adorateurs. Désormais, voici comment il faut faire. Mais toi, tu dirais, mais on m'a toujours dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Jésus est venu pour briser ce que tu savais et que tu penses que c'est ce qu'il faut. Jésus n'est pas venu pour te convaincre à quoi que ce soit, mais pour te montrer le chemin. Si seulement si tu restes maniable entre ses mains. Amen. Il n'est pas venu pour que tu rentres dans des débats. Non. Tout ce qui est débat n'est pas de Dieu. Parce que Jésus-Christ montre le chemin. Et il y a une seule vérité, il n'y en a pas deux. Il dit, je suis la vérité. Je ne suis pas une vérité, mais je suis la vérité. Je suis unique. Et celui qui veut aller au Père, le chemin c'est moi. Celui qui veut aller au Père, le chemin c'est moi. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je ne vais pas rentrer dans... développer un peu ça. Mais c'est très profond là aussi. Dieu est esprit, celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. La femme samaritaine, on se rend compte qu'après ce que Jésus dit, elle a quand même... Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Elle informait la femme samaritaine. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera ces choses. La femme est en attente de révélation. Et Jésus va dire quelque chose d'inédit, quelque chose qu'il n'a jamais fait. Vraiment jamais quand vous lisez la Bible. Au verset 26, Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Pourquoi je dis jamais? Parce que quand il a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ. Il a dit, garde-le, pourtant ne dis à personne. Quand il a délivré les personnes possédées dans le temple, les démons ont crié pour dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il les a menacés en disant, taisez-vous. Il ne voulait pas qu'il se soit révélé. Mais à cette femme,
il révèle son identité. Il dit, madame, le Christ que tu attends, le Messie que tu attends, c'est moi. Waouh. Le Seigneur que tu attends, tu dis quand il viendra, mais il est déjà là. C'est moi. C'est moi. Le Christ que tu attends. Je suis déjà là. Je suis déjà arrivé. Amen. Je suis déjà arrivé. N'oubliez pas que je vous ai dit, derrière la femme samaritaine, c'est la Samarie que Jésus veut gagner. Donc pour gagner la Samarie, il faut que je gagne cette femme. Alléluia. Et la femme est un peu troublée. Mais on attend le Messie. Et il dit qu'il est le Messie. Mais ce qui va aider la femme, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui peut l'aider dans sa foi, parce que pour elle, c'est des choses nouvelles. On attend le Messie et le gars dit qu'il est le Messie. C'est que Jésus lui a dit, va et appelle ton mari. Précédemment, dans le texte. Va et appelle ton mari. Et elle-même, elle a reconnu à la suite que c'est un prophète. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu en as eu 5. Et le 6e, celui avec qui tu es, effectivement, n'est pas ton mari. Et tu dis vrai. Pourquoi? Parce qu'il appelle la femme à la repentance. Pour accepter Jésus, tu acceptes Jésus, tu changes de chemin, tu te répands. Et la femme a dit la vérité. Elle n'a pas caché son histoire. Elle a dit, je vois que tu es un prophète. Elle a eu la révélation. Quand elle s'est repentie, elle a eu la révélation. Et je fais une parenthèse pour dire que la révélation vient de la connaissance que tu as. Tu ne peux pas avoir une révélation plus poussée que la connaissance que tu as. C'est ce que tu sais, c'est à partir de là que tu auras la révélation. Donc si tu veux plus de révélation, il te faut plus de connaissances. Amen. Désormais, madame, ce n'est plus sur une montagne. Mieux, ce n'est même plus dans un lieu qu'il faut aller adorer le Père. Mais le Père s'adore en esprit et en vérité. Nos ancêtres ont adoré sur les montagnes. Je suis en train de te dire que ce n'est plus une question de nos ancêtres. Et dans la réponse de Jésus, il utilise la notion de Père. Et il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Et mieux, il parle de Père. Waouh! Il ramène la femme dans une certaine proximité. Il est en train de lui faire comprendre que ce que tu dis, tu ne sais même pas ce que tu racontes. Nous adorons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. À l'instar des Samaritains, plusieurs adorateurs ne connaissent pas celui qu'ils adorent. Ils adorent un Dieu lointain. Ils adorent un Dieu assis quelque part dans le ciel avec une grosse barbe blanche, une tunique blanche, des sandales blanches. Ils adorent un Dieu qui est trop loin d'eux. Alléluia. Alors qu'un père est proche de ses enfants. Comme la poule proche de ses poussins. Amen. Il introduit la notion du père à cette dame pour lui faire comprendre que cette nouvelle vie que je suis venu apporter est une question de relation. Une relation entre père et fils. Le culte à un tel lieu, le culte doit se faire, l'adoration doit se faire sur cette montagne ou telle autre montagne. Là n'est pas la question. La question, est-ce que tu as le Père et tu es dans cette proximité-là avec lui. Adorer le Père signifie qu'il est proche, il est sensible et il est compatissant envers ses enfants. Il s'agit d'une relation de père et fils caractérisée essentiellement par l'amour. Alléluia. Vous voyez que Jésus révèle ces choses à la femme samaritaine sans toutefois la condamner. Pendant que tout le village l'a condamné, c'est pour cela qu'elle sort à midi pour prendre de l'eau. Jésus ne condamne pas la femme. J'aime Jésus. Jésus ne nous condamne pas non plus. Jésus présente le chemin, il présente l'amour.
En aucun moment, il lui dit, ce que tu as fait, c'est vilain ou c'est... Non, elle sait déjà que c'est vilain. Sinon, elle n'aurait pas dit la vérité. Elle a dit la vérité. Tu vis avec un homme, mais ce n'est pas mon mari. Question, vis-tu avec un homme qui n'est pas ton mari? Ça veut dire autrement qu'ils ne sont pas mariés. Jésus dit, c'est vrai, ce n'est pas ton homme. Mais vous vivez ensemble. Mais il est quoi alors? Amen. N'es-tu pas en train de jouer dans le match de quelqu'un? Question. Dans le championnat de quelqu'un d'autre? Refuse de prendre le reste de quelqu'un, madame. Accepte pas les choses par défaut. La foi n'accepte pas les choses par défaut. Amen. Ne partage pas le mari d'autrui. Cette femme, c'était sa vie. Un mari, 2 maris, 3 maris. Mais le Seigneur Jésus ne va pas la culpabiliser. Au contraire, il va lui présenter l'amour. Alléluia. Il va lui présenter la solution. Elle venait boire tous les jours au puits de Jacob. Vous savez c'est qui est Jacob? Jacob, son nom veut dire la tromperie. Alléluia. Et cette femme, elle a été beaucoup trompée. Qui sait? Jusqu'à arriver à un 6e mari. Peut-être que les hommes lui ont promis le mariage qu'ils n'ont jamais fait. Je vais t'envoyer devant le maire. Je vais t'envoyer à la mairie. Je vais t'envoyer à la mairie. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais attends. Moi, je ne peux pas continuer cette vie. Je quitte. Elle prend le 2e. Je vais t'envoyer à la mairie. Elle veut le mariage. 1 an, 2 ans, 0. Je vais t'envoyer à la mairie le 3e. C'est moi qui le dis. Hein? C'est pas la Bible qui le dit. C'est moi qui le pense. Parce qu'une femme ne peut pas aller d'homme en homme comme ça. Une femme bien constituée, moralement constituée, psychologiquement bien constituée, ne peut pas aller d'homme en homme comme ça. Il y a forcément un problème. Je ne pense pas que le problème soit seulement de elle, de son côté. Je ne pense pas, c'est moi qui le dis. Peut-être qu'elle a bâti ses relations sur la tromperie. Hein? Ils ne lui ont pas dit la vérité, elle s'est retrouvée avec plusieurs. Bon, bref, quoi qu'il en soit, Jésus ne rentre pas dans tout ça avec elle. Alléluia. Jésus lui présente l'évangile. Moi que tu vois, je suis le Christ. C'est vrai que tu as des problèmes. Mais je peux transformer ton histoire. C'est vrai que tu fuis le village et tu vas puiser l'eau à midi. Tu fuis le regard des autres. Mais je peux transformer ton histoire. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait fuir de la présence des autres? Qu'est-ce qui fait que toi tu prends le métro à midi seulement? Là où c'est un peu calme. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas être en présence de plusieurs? Tu préfères toujours te cacher dans ta chambre. Pleurer tout en train de mouiller ton drap. Qu'est-ce qu'il fait ça? Mais Jésus-Christ, tu sais, il ne condamne pas. Non, il sait déjà que nous sommes des pécheurs. Il n'a pas besoin d'appuyer encore sur la plaie qui fait mal. Il veut juste la guérir et penser cette plaie-là. Amen. Il sait déjà que ça fait mal de dire à une femme que tu en as 4, 5, 6, 7, 6, pardon. Parce que Jésus-Christ va se présenter. Quand Jésus vient à nous, c'est pour faire un mariage. Donc il veut l'épouser. Il veut être la 7e personne qui est le chiffre parfait. Dorénavant, madame, tu ne vas plus courir d'homme en homme. Combien de relations ont été brisées dans ta vie? Combien de relations? Combien d'échecs? Il y a des gens, il n'y a pas très longtemps, une qui me disait, peut-être, je pense que je suis à 7 ou 8. Waouh! Alléluia! Combien de relations brisées? Souvent, ce n'est pas de ta faute. Mais Jésus veut que d'abord tu te maries à lui. Alléluia. Il veut d'abord être le centre de ta vie. Il donne la révélation à la dame. Une révélation extraordinaire. Je suis le Christ, celui que tu attends. Elle est en attente de Jésus parce qu'elle dit le Messie viendra. Il va nous révéler ces choses. Il dit je le suis. C'est un cœur qui attend. Pourquoi parmi toutes les femmes de la Samarie, c'est vers elle? Je pense
C'est un cœur qui était en attente. Elle se disait, à quand mon salut? À quand ma délivrance? Peut-être tu te dis ça aussi. Quand est-ce que je sors de là? À quand ma délivrance? Et le Père a entendu. Et le Père a envoyé le Fils vers lui, vers elle. Sa prière a été entendue. En tout temps, ne vous inquiétez pas, mais faites des prières, faites des supplications avec action de grâce. Ce que la Bible nous enseigne. Et la paix de Dieu qui gardera vos cœurs et vos pensées unis en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Et les supplications et les prières que tu fais, puis le Père entend. Pourquoi? Parce que quand Zacharie et son épouse étaient là, âgés, servaient dans le temple, n'avaient pas d'enfants. La Bible nous dit que l'ange arrive et l'ange dit à Zacharie, tes supplications ont été entendues. Voici ta femme, Élisabeth, enfantera. Tes supplications ont été entendues. Ne t'inquiète pas, continue seulement par des supplications avec action de grâce. Cette femme était là dans son amertume. Personne ne venait lui rendre visite. Elle fuyait le regard des autres. Mais le Père a écouté sa prière. Parce que je me rends compte qu'elle a des écritures dans son cœur. Elle connaît l'histoire. Même s'ils étaient dans une période corrompue. Amen. Elle s'est mise à part. Mise à part parce que sa vie n'était pas, voilà, selon le standard du monde. Et dans ce problème, elle cherchait une délivrance. Et la délivrance est arrivée. Je suis le Christ. Et cet après-midi, il te dit, je suis le Christ qui me présente à toi. Pour te délivrer. Alléluia. Je suis le Christ qui me présente à toi pour te sauver. Et en sauvant cette femme samaritaine, Jésus va sauver toute la Samarie. Elle est venue avec un vase. Et mon thème, avec une cruche. Sa cruche qui est un vase. Mon thème, c'est le vase de la femme samaritaine. Mais je ne suis pas en train de te parler du vase physique qu'elle a apporté. Elle a apporté un vase physique qui est vrai. Mais elle a apporté sa vie qui est un vase rempli d'amertume, rempli de douleur, rempli de déception. Rempli de rancune, de haine, rempli de plusieurs choses. De ce que les hommes lui ont fait. De ce qu'elle aussi elle a fait aux hommes. C'est vice versa. Chacun blesse l'autre. C'est pourquoi tous avons besoin de pardon. Elle est venue avec ce vase-là. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit de déposer à ses pieds nos fardeaux. Qu'est-ce qu'elle va faire lorsqu'elle entend cette parole? La femme, verset 27, là-dessus, verset 27, là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Bon, c'est le disciple, on en parlera ça une autre fois. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville. Alléluia. Alors la femme laissant sa cruche s'en alla dans la ville. Elle court dans la ville. Mais madame, tu as oublié que la ville ne veut pas de toi. Tu as oublié que c'est à midi tu sors. Madame, la ville ne veut pas de toi. Tu cours pour aller où? Rase les murs, madame. Ce serait mieux pour toi. Mais qu'est-ce qui fait que la dame laisse? Parce qu'elle était déchargée. Quand Jésus vient te décharger, les préjugés, ce n'est plus ton problème. Ils ont dit, ce n'est plus ton problème. Quoi diront-ils, ce n'est plus ton problème. Quand Jésus vient te décharger, tu es libre comme un oiseau. Moi, j'aime l'aigle. Tu es libre comme l'aigle. Tu ne planes pas, tu ne voles pas, mais tu planes. Ce n'est pas toi qui fais des efforts. Vous savez, l'aigle ne fait pas des efforts. Il ne vole pas comme les autres oiseaux. L'aigle plane. En fait, l'aigle se sert des vents contraires. Il se sert des vents pour aller en altitude. Quand tu es libéré, tu es comme l'aigle, qui est l'une des facettes de Dieu dans Apocalypse, la face de l'aigle. La femme est devenue libre tout d'un coup, déchargée de ses fardeaux. J'ai eu 5 maris, ce n'est pas son problème. Les gens vont parler, ce n'est pas son problème. Les regards des autres, ce n'est pas son problème. La dame, elle court seulement pour aller annoncer ce qu'elle a reçu. Waouh! Elle a reçu sa délivrance. Je suis sûr que quand elle rentre, elle dit, monsieur, soit on règle l'histoire de la mairie où tu pars. C'est bon. Non, là, la délivrance. Parce que vous savez souvent, la délivrance vient de la révélation. Tes yeux s'ouvrent, tu dis non, c'est pas possible. Waouh, monsieur, tu m'amènes à la mairie où je me suis marié à Jésus. Même si tu ne veux pas, je reste avec Jésus.
Mais elle va, elle court, elle rentre dans son village, elle commence à parler, venez voir, j'ai trouvé. Et ce qui est intéressant, elle n'affirme pas, elle est trop sage. Elle pose, elle annonce l'évangile sous une forme de question. Venez voir quelqu'un qui m'a tout dit, est-ce que c'est, il ressemble au Messie, est-ce que c'est pas le Christ? Parce qu'elle sait déjà que c'est le Christ. Mais elle ne sait pas la réaction des gens, qu'elle n'est pas qualifiée pour nous annoncer l'évangile. Toi, tu es une femme de mauvaise vie. Tu as la limite, on te dirait une prostituée, et c'est toi qui vas nous annoncer le Christ que nous attendons. Qui es-tu? Vous voyez? Donc elle est un peu sage. Elle dit, peut-être que c'est le Christ, je ne sais pas trop. Bon, comme vous ne me croyez pas dans ce village, bon, je ne sais pas, hein, mais venez voir. Venez voir de vous-même. En tout cas, pour ma part, il m'a tout dit. Il m'a dit le problème de ma vie. Je suis venu avec la soif de l'eau physique. Mais madame, tu as laissé ta cruche, tu ne puisses plus l'eau. Où est passée ta soif? Oh Jésus, je t'aime. Quand Jésus vient dans ta vie, comme Jésus lui-même l'a dit, ma volonté, ma nourriture plutôt, c'est de faire la volonté de mon Père. Quand je mange ça, je suis rassasié. Alléluia. Quand je mange ça, je suis rassasié. À partir d'un besoin naturel, Jésus va se révéler à la dame, révéler réellement sa soif, la soif de son âme. Et comment étancher cette soif? Jésus dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau deviendra en toi une source. La dame n'est-elle pas devenue une source de salut? Elle court dans son village à annoncer l'évangile. Alléluia. Parce qu'elle a été délivrée. Elle s'en fout du jugement des autres. Elle s'en fout de la peur. Elle est prête même peut-être à être lapidée. Ses premiers maris, enfin, ses premiers hommes, quelle serait leur réaction? Toi aussi, tu parles de Jésus. Amen. Donc, toi aussi, tu parles de Jésus-Christ. Afin de Jésus, toi aussi. Oui, moi aussi, je parlerai de Jésus. Parce que Jésus m'a transformé. Amen. Moi aussi, j'aurai l'audace de parler de lui. Parce qu'il m'a visité. Il m'a montré l'amour là où vous m'avez méprisé. Il ne m'a pas rejeté. Il m'a pris dans ses bras. Alléluia. La révélation a changé sa vie. Amen. La femme avait besoin de Jésus pour étancher sa soif, enlever sa honte et posséder son salut. Jésus avait besoin de la femme pour régler le conflit entre les Samaritains et les Juifs, que j'ai expliqué un peu sans rentrer dans les détails au début. Alléluia. Parce qu'il faut gagner la Samarie. Et Jésus avait échoué. Je l'ai lu dans Luc. Parce que cette histoire était trop profonde. Il fallait la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus qui règle les histoires. Il a envoyé des messagers qui n'ont pas pu. Il a dit, moi-même j'irai. C'est comme ça que le Père a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu par de lui-même pour donner son sang pur, sans faute, parce qu'il n'a pas de parti pris. Il n'est ni pour les Juifs, il n'est ni pour les Samaritains. C'est vrai qu'il était juif, mais lui prêche la vérité. Alléluia. C'est lui qui est venu vers nous, comme il est parti vers cette femme samaritaine, pour sauver la femme samaritaine et lui donner une vie embellie. Elle a oublié qu'elle avait besoin d'eau. Oh Seigneur, merci. Quand tu te trouves dans la présence de Dieu, quand tu te trouves dans la présence de Dieu et que tu t'inquiètes des choses de Dieu, tu sais, c'est Dieu qui voit tes besoins. Ce n'est pas toi qui chantes tes besoins à Dieu. Quand Adam était dans la présence de Dieu sans Ève, ma Bible me dit que Dieu a vu que Adam n'était pas vraiment épanoui, pour paraphraser. Et Dieu a trouvé bon de lui trouver une aide semblable. Mon frère, ma soeur, reste dans la présence de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Amen. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Le salut vient des Juifs. Mais si tu restes braqué, tu ne veux rien savoir, tu n'auras pas le salut. Parce que le salut, malheureusement, vient des Juifs. Et si tu es contre eux, tu fais comment?
Le salut vient de Jésus-Christ. C'est vrai que faut éprouver tout esprit pour voir si c'est réellement de Dieu. Oui. Mais le salut vient des Juifs. Que tu l'acceptes ou pas, le salut vient des Juifs. C'est ce que la Bible nous dit. Ne passe pas à côté de ta destinée. Parce que nous accomplissons très bien nos destinées physiques. Nous faisons tout pour nos promotions dans le travail. Nous faisons tout pour être à la hauteur. Mais qu'en est-il de notre appel à chacun de nous concernant le royaume de Dieu? Alléluia. Qu'en est-il? Qu'en est-il? C'est ça la grande question. Et comme il a pu utiliser cette femme samaritaine pour réconcilier la Samarie, je ne rentre pas dans les détails, mais je te donne les grandes lignes, pour réconcilier la Samarie avec les Juifs, Jésus aussi veut se servir de toi pour réconcilier ta famille avec Dieu, tes amis avec Dieu, ton quartier avec Dieu, ta société avec Dieu, ton pays avec Dieu. Parce que il y a une séparation profonde qu'il faut régler. Et en l'occurrence, dans notre cas, ce n'est pas une histoire de montagne, mais c'est une histoire de péché. La Bible dit que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et il nous a donné, Paul l'a dit, un ministère de réconciliation. Amen. Il a mis en nous des paroles de réconciliation. Alors, si nous avons ces paroles de réconciliation, tout ce qui doit sortir de nous, c'est pour réconcilier. Alléluia. Tout ce qui sort de nous, c'est pour réconcilier. Parce que c'est ce qu'il a mis en nous. L'eau vive qu'il a déposée en toi doit jaillir et tu deviens une source de bénédiction pour ceux qui t'environnent. C'est ce que la parole dit. Et pour terminer, alléluia, la transformation du vase, c'est-à-dire de la vie de cette femme, va l'emmener à l'évangélisation. C'était l'objet de ma prédication. Mais il faut bien comprendre le contour de ce qui s'est passé. Pour que cette dernière soit une grande évangéliste, qui amène tout un village à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était refusé. Vous allez voir qu'à la fin du texte, chacun vient et témoigne, dit, madame, ce que tu as dit, on a vu, c'est vrai. Ce n'est même plus à cause de ce que tu dis, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. Ça veut dire que Jésus a fait des choses dans leur vie. Il a fait des miracles, il a donné des révélations, il a délivré, ils ont vu. Il y a un moment donné où tu entends parler de Jésus. Il y a une autre dimension où toi-même tu l'entends parler. On t'a prêché Jésus à un moment donné, c'est vrai. Tu écoutes. Mais est-ce que toi aussi tu vas à ses pieds pour l'entendre lui-même parler? C'est ce que nous faisons souvent. Nous ne faisons pas souvent. La prédication, elle est très bonne. Elle oriente, elle donne le chemin. Mais il y a des moments, ferme-toi à tout. Jésus est venu à midi rencontrer cette femme parce qu'il a envoyé ses disciples très loin. Parce que ceux-ci n'allaient pas comprendre ce qui se passait. Ils voulaient un face-à-face avec cette dernière. Est-ce que tu as des face-à-face avec Dieu seul, sans des prédications qui tournent en boucle? Non, tout seul avec ta parole devant le Père. Je veux t'entendre. Est-ce que tu le fais souvent? Alléluia. Ils sont venus eux-mêmes, ils disent, nous avons entendu. Madame, merci. On t'avait négligé. On croyait que de toi, de rien ne pouvait sortir. Mais c'est toi qui nous as montré le chemin du salut. Oui, Dieu prend les choses viles pour confondre les choses fortes de ce monde. On pensait que toi, tu étais la femme délaissée du coin qui piquait le mari des autres. Mais on s'est rendu compte que, en fait, tout ça, c'était dans l'ignorance. Parce que quand la révélation vient dans ta vie, mon frère, on n'a plus besoin de te dire d'arrêter le péché. Toi-même, tout doucement, tu commences à cliquer sur quitter. Parce que tes yeux sont ouverts désormais. On n'a plus besoin de te dire arrange la situation dans laquelle tu es. Parce que tu as eu la révélation. Toi-même, tu commences à arranger la situation. Jésus n'a jamais dit à la femme, va et quitte le monsieur avec qui tu es. Mais je suis convaincu que cette femme, elle a résolu en son cœur d'arranger la situation ou de rester avec le 7e homme, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elle est devenue un vase d'honneur, comme le dit 2 Timothée 2. Il y a plusieurs vases dans la maison, mais il y en a qui sont des vases d'honneur utiles à leur maître. Il y a des vases de terre, des vases d'or, des vases de pierre, mais il y a des vases d'honneur qui sont utiles
à leur maître. Le vase, c'est ta vie. Ta vie est-elle utile au maître? Ou veux-tu seulement l'eau du maître? Point d'interrogation. La cruche de la femme samaritaine, elle a abandonné son fardeau, elle a abandonné sa souffrance et elle est partie. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous voyez dans Actes, Philippe va aller en Samarie pour prêcher la parole. Oh, j'aime Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait. La femme est devenue, l'acte que Jésus a fait dans la vie de la femme est devenu porte ouverte dans la ville de Samarie. Eux qui n'avaient pas accès, Philippe allait prêcher. Et plus tard, on va envoyer Jean et Jacques. Et Jean et Jacques, c'était ceux-là qui ont dit à Jésus dans Luc 9 que laisse-nous commander le feu pour consumer la Samarie. Jésus les réprimanda. Jésus a dit non, 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 non. Je ne suis pas venu pour perdre, je suis venu pour sauver. Vous êtes animés d'un autre esprit, d'un mauvais esprit. Parce qu'on vous a refusé, vous invoquez le feu. Feu, 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 feu. Non, Dieu n'est pas là pour tuer. Dieu est là pour sauver. Si Dieu avait écouté la prière de Jean et Jacques, la Samarie ne serait pas gagnée. Ils allaient tous être consumés. Et Philippe n'allait pas partir prêcher en Samarie. Alors que Philippe allait prêcher, il a fait du bien, guéri les malades. Jusqu'à on envoie les apôtres. Les mêmes Jean et Jacques qui voulaient envoyer le feu, ils sont partis faire l'œuvre là-bas. Waouh! Recherchons la volonté parfaite de Dieu. Ne cherchons pas notre volonté. Marchons en nouveauté de vie. Et cherchons constamment la volonté parfaite de Dieu pour être des instruments, c'est-à-dire des vases d'honneur entre ses mains. La Samarie est devenue une porte durable. Tout le monde pouvait aller maintenant prêcher en Samarie. Il n'y avait plus de problème. La réconciliation s'est installée. Alléluia. Et le ministère de la réconciliation s'est manifesté en ce lieu. Et c'est ainsi que Dieu veut chacun de nous. Si on parle des temps qui sont les derniers, si on parle de guerre, de bruit de guerre, à qui on envoie le feu? Pendant que toi, tu envoies le feu chez le voisin envoie le feu chez toi. Qui Dieu va exaucer? Dieu exauce seulement sa volonté. Et la force de l'évangile se manifeste à travers le témoignage de ta propre vie. C'est ça la force de l'évangile. Parce qu'ils savent qui elle est. Ils savent la vie qu'elle menait. Et ils savent désormais qui elle est. Ils peuvent croire qu'il y a une puissance de l'évangile qui transforme les vies. L'évangile, c'est une puissance qui transforme les vies. Alléluia. Elle a utilisé l'amour. Elle a utilisé la foi. Et en dernier lieu, elle a fait l'action. Ce sont des principes que je développerai après, mais que nous devons mettre en action. L'amour, parce que l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. La foi, parce que la foi espère. Et quand il y a la foi, l'action s'ensuit. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce demeure dans ta vie. Et que tu deviennes un vase d'honneur utile à ton maître. Et que par toi, Dieu puisse avoir accès à plusieurs autres. Dans le nom de Christ Jésus que j'ai prié. Amen.